Bah voilà, les images parlent pour nous, hein. Les images parlent pour nous. Celles que vous avez pu faire, celles qui se déroulent sous vos yeux là, les milliers et milliers de personnes qui viennent visiter cette 8e édition du Festival de Loire. Voilà, merci à la météo, merci aux organisateurs, merci aux élus ou proches comme Yves qui sont les architectes de cette manifestation. Et puis merci aussi aux riverains qui ont été patients pendant les jours de préparation et les jours de manifestation. Merci à tous les artistes qui ont accepté de prendre en considération ce festival. Et puis encore une fois, surtout tous les mariniers qui aiment partager leur amour de la Loire, leur amour de ce fleuve, toutes les passions. Alors avec le beau temps, des fois avec le mauvais temps, mais là on a eu la chance, c'est avec le beau temps. Et puis des images absolument magiques. Yves me rappelait le spectacle du vendredi soir avec tous ces fumigènes rouges, ces voiles qui se dessinent. Voilà, il y a un côté un peu fantasmagorique sur la Loire. Et il y a une dimension poétique quand on se promène qui est évidente. Je crois que c'est un des festivals où on a pu voir le plus toutes les tonalités de la Loire parce que la saison s'y prête. Hein. On est à l'équinoxe d'automne. Et donc on a les lumières, on commence à voir quelques lumières rasantes, dès qu'il y a des nuages, ils prennent du relief. Et sur la Loire qui peut passer du vert bleu au gris profond ardoise, on a toutes ces voiles, tous ces costumes, toute cette ferveur, et qui donne un ensemble de tableaux que moi là j'ai dans les yeux, que j'avais jamais vu encore dans les autres festivals, et qu'on retrouve sur des grands tableaux de Charles Pensée ou d'autres. Et ça c'est c'est même très émouvant. Voilà, je le dis comme je le pense, comme je le ressens. Je pense qu'on a cassé le maximum qui avait eu lieu en 2013, qui était autour de 650 000, qu'on avait égalé l'année suivante. Et je pense qu'on sera à plus de 700. Les services de sécurité nous ont indiqué que hier soir, il y avait à peu près 180 000 personnes sur les quais, 180 000, pour regarder le feu d'artifice. Donc, et 20 000 sur le pont. Donc en station, le soir, vous aviez à peu près 200 000 personnes, ce qui est vraiment la saturation des quais. Donc ça veut dire que dans la journée, il y a sûrement au moins la moitié qui s'est baladée et qui est parvenue. Donc aujourd'hui, vous voyez que c'est blindé. Enfin, moi, j'ai jamais vu un dimanche comme ça. Alors Yves me dit que si, mais voilà. Bon, le temps y est. Hein. C'est évident que c'est une des clés de réussite. Mais voilà, donc je pense qu'on sera. On peut dire qu'on était certainement à plus de 700, 750 000, on était autour de ça à peu près. Pour moi, les deux éléments principaux sur la réussite de ce festival, c'est la météo, c'est sûr, mais aussi la maturité de tout ce qui est organisation, ce qu'on a envie de montrer, ce que les mariniers ont envie de montrer, et leur implication qui est plus forte cette fois-ci qu'elle ne le fut par le passé. Elle est plus forte parce que Yves, Martine et moi-même, on a souhaité que par exemple il y ait plus de navigation. Vous avez des amateurs qui sont là avec leur bateau, mais vous avez beaucoup de touristes, enfin de gens qui ont voulu voir la Loire et qui avaient la possibilité de le faire. Donc ça, c'est même sans doute à mon avis encore, je pense qu'on peut encore faire davantage. Mais en tout cas, c'était une des fois où on pouvait le faire le plus. Et leur implication dans les spectacles, dans l'ambiance, j'ai pas entendu parler de guerre civile entre les mariniers, alors que parfois ce fut le cas jadis. Là, ils étaient tous motivés par la ferveur que Martine et Yves leur ont fait passer en termes de communication. Et puis ceux qui nous ont aidés aussi, que l'on avait mandatés pour cela. Et bref, une super ambiance déjà sur les bateaux. C'est essentiel, parce que le Festival de Loire, ça reste un festival de mariniers. Et donc, je suis bien convaincu de cela. Donc, et c'est ce partage-là qu'ils ont réussi à faire passer. C'est ce que je souhaitais, puisque j'ai inauguré en disant ça, que c'était pour moi un grand moment de partage qui allait avoir lieu. Voilà, les objectifs ont été super atteints.
Oui, pour connaître le festival depuis son origine, pour moi, on est sur une des éditions les plus abouties du festival. C'est ça. Comme vient de le dire Olivier, c'est vraiment l'accumulation des sommes de travail engrangées au cours des 7 précédents festivals. Et s'il est réussi, s'il est comme ça, bien sûr, il y a un facteur temps, mais il y a aussi un facteur préparation. Oui. C'est toute l'équipe du festival qui derrière, ça se voit pas, mais si ça se passe bien, si tout est orchestré, organisé comme ça, c'est grâce à l'équipe du festival, tout le travail qu'on a fait pendant 2 ans, avec les élus bien sûr, avec l'appui du maire, mais c'est tout cet investissement qui a fait qu'on a pu obtenir des mariniers leur acquiescement et leur adhésion au festival. Il y a eu des festivals où les mariniers nous disaient attention, ça devient trop terrestre. Et puis d'autres en disant vous faites un peu n'importe quoi. Ils nous ont aidés à nous recadrer et c'est vrai que je disais, le spectacle que les mariniers nous ont offert le vendredi soir, on aura des images d'Orléans et de la Loire comme il n'en existe encore nulle part ailleurs. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, ce qu'ils ont pu nous offrir, parce que les mariniers se sont investis. Les mariniers sont des gens indépendants, sont des gens qui ont choisi de naviguer parce qu'ils avaient la paix sur leur bateau. Et là, pendant 5 jours, c'est une bonne remarque, ça. Et pendant 5 jours, on leur demande de travailler ensemble. C'est pas facile. Ils ont montré qu'ils étaient capables de le faire. Et ça, c'est un enseignement dont il faut vraiment tirer parti. Tirer tous les fruits. Ouais. Déjà en 2015, j'avais été sensible à différentes remarques qu'elles avaient faites sur des difficultés parce que les quais sont en pente, que c'est pas facile, etc., et que l'accès déjà au quai n'était pas simple. Donc cette année, il y a eu un gros travail pour baliser un chemin, pour mettre des fauteuils à disposition, alors pas pour ceux qui en ont déjà, mais pour tous ceux qui ont des difficultés à marcher, etc. Donc tout ça avait été entendu. La prochaine étape, c'est effectivement sans doute de voir, mais ça sera très difficile parce que vous voyez les effets de pente et de parapet qu'il faut franchir. Bon, ceci étant dit, ça peut être un objectif qu'on se fixe. Après tout, voir s'il y a des solutions. Il y a d'autres endroits où il y a des possibilités. Il y a aussi un endroit qui pourrait être davantage exploité. Alors, c'est une question d'étiage, mais c'est la cale où là, il n'y a pas de navigation aujourd'hui. La cale de Saint-Marceau, alors que là, on a par définition le plan incliné qui arrive jusqu'au bout. Donc, il y a sans doute des solutions et des choses à prendre en compte. Ben, voilà, Yves parlait de la maturation. Maintenant, on en est à passer à des étapes où justement personne ne doit être oublié et où il faut trouver des solutions et améliorer celles-là pour que ce soit, le moment de magie soit le plus partagé possible. Et ça peut être un de nos objectifs. Si on prend la Loire dans son ensemble, il y a des accès à pente plus douce que celles qui existent le long du port. Donc, du port, je veux dire de la partie traditionnelle, c'est à regarder. Et croyez bien que ça fait partie des éléments qu'on est tout à fait en capacité d'entendre. Tout ceci se fait avec des contraintes budgétaires qui existent aussi. Et on ne fait pas n'importe quoi non plus. On ne peut pas malheureusement faire tout, exprimer tous nos rêves à l'intérieur de ce festival. Ces contraintes, elles existent. Et elles permettent de faire déjà un super festival. Bon, une fois que j'ai dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si jamais on passait à une étape supérieure, on serait dans la nécessité de voir aussi un format différent et donc des moyens financiers ad hoc que la ville d'Orléans ne peut pas fournir en tant que telle. Donc si ça se fait, ça serait dans une autre logique où à ce moment-là, il faudrait rassembler un certain nombre d'initiatives qui pourraient être prises avec d'autres communes de la métropole, avec des lieux, je pense à la magie de l'amont, vers Combleu évidemment, où la Loire offre un autre paysage qui n'est pas un paysage urbain, et avec un point d'orgue qui pourrait être ici. Mais il faut être attentif au fait qu'aujourd'hui, vous voyez que la Loire est très animée avec 200 bateaux. 200 bateaux sur une surface beaucoup plus établie. Ça change la dimension du Festival de Loire, mais ça dilue aussi les choses. Donc tout ça veut dire qu'il faudrait revisiter, à mon avis, l'ensemble. C'est difficile à faire sur 2 ans. Ça peut s'envisager sur un objectif, par exemple, qui serait de 4 ans, avec une étape intermédiaire qui serait le prochain festival.
ça fait partie de ces sujets voilà, qu'il va falloir regarder. Ce que je note aussi, parce que c'est un point avec Martine qui nous a frappé, c'est l'internationalisation du festival. Vous savez que depuis le début, on avait eu une idée qui était d'inviter donc un fleuve étranger, plutôt européen, plutôt dans des mêmes conditions, parce que, encore une fois, c'est la culture marinière, donc elle est un peu transnationale. Hein. Les fleuves sauvages, ils ont tous les mêmes problèmes et les mêmes charmes. Hein. Donc à partir de là, l'idée c'était chaque fois d'inviter la Pologne, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, etc. Eh bien, moi, ce que je remarque, c'est que d'abord beaucoup de ces pays reviennent. Ils veulent faire partie du festival, alors qu'ils sont à la fois, ils ne sont pas les invités, ils sont évidemment les bienvenus, mais bon, ils souhaitent d'eux-mêmes revenir. Donc, ça veut dire qu'ils ont vécu quelque chose à Orléans de très fort et qui les motive. Et puis, alors, en dehors même de nos amis chinois qui sont venus, j'ai entendu parler américain, j'ai entendu parler anglais, j'ai entendu parler hollandais. On voit que la dimension européenne du festival est en train de prendre corps. Ça donne une résonance, une capacité à faire à ce festival, une capacité de rayonnement, et notamment, je me permets de le dire devant vous, d'intérêt à ce qu'il soit médiatisé, qui est extrêmement forte et qui doit nous encourager, nous, à continuer toujours cette maturation. Il y a des tas d'autres choses que l'on peut imaginer dès lors que les moyens sont supérieurs, mais les moyens supérieurs doivent être justifiés par le fait qu'on a une ampleur qui a une résonance qui contribue à faire de l'Orléanais, de la métropole d'Orléans, le cœur de la vie ligérienne. Et c'est ça qu'on recherche au fond, c'est vraiment que Orléans soit la capitale de la Loire, qu'elle soit l'élément de référence de la vie ligérienne. Elle est sur le bec d'Allier, elle annonce le fleuve transhumance de Nantes à Paris. Elle annonce tout son caractère sauvage qui vient de l'Allier, qui vient de la Loire elle-même, qui vient de tous ses affluents. Donc c'est à Orléans que ça se passe. Et c'est ça qui est aussi très important, parce que ça, c'est consacré par le festival. Et c'est une dimension touristique, politique, tout ce que vous voulez, mais qui est importante pour faire autorité après sur l'évolution qu'il y a à donner à ce fleuve dans ses évolutions naturelles ou autres. Il faut à la fois, toute la difficulté, c'est d'augmenter à un certain niveau et en même temps ne pas diluer. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut garder cette densité. Regardez, là, il y a une densité. Il y a une densité qui est très forte. Yves? Sur votre question, on s'est posé la question, oui, de tirer le festival dans le temps. Je veux dire que beaucoup d'acteurs ici présents sont des acteurs, notamment au niveau des mariniers, associatifs. Bénévoles. Et bénévoles, donc. Beaucoup prennent une semaine de vacances pour le festival de Loire. Et donc leur demander d'être présents sur plus longtemps, c'est problématique après par rapport à leur... Surtout qu'en général, ils ont... pour eux, ça ne se termine pas le jour où le festival s'arrête. Il y a les bateaux à remonter, il y a tout un boulot qui fait qu'en fait, ils prennent 10 jours pour 3 jours de festival. Il y a une logistique. On sait qu'on a 2 points forts avec le spectacle du vendredi soir, qui est beaucoup sur l'eau, qui est beaucoup porté sur la poésie et autres. Le lendemain, on a un feu d'artifice, dont on sait un spectacle d'ailleurs pyrotechnique, parce que c'est même plus un feu d'artifice, là, on est encore au-dessus. Et hier, il a montré voilà, les choix. Alors, je pense que ce qu'il faut, c'est... moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que là, la parade a commencé, mais que justement, il y a beaucoup plus de navigation sur la Loire qu'à d'autres séquences. Et ça, c'est la trame de fond. Et en même temps, il y a la ponctuation de quelques événements forts, festifs, plus traditionnels dans leur format, mais qui ont une résonance auprès du grand public. Et donc, c'est ce mélange des deux choses qui fait que voilà, le fond et la forme sont là. Il y a des éléments, il y a des points d'orgue. Et ben ça vous fait un bel événement. Vous voyez, et ça, c'est important. Autre chose, vous voyez, il y avait quelqu'un que j'ai rencontré ce midi qui me disait, puis alors ce qui est très bien dans ce festival, c'est qu'on apprend des choses. Et il y a aussi tous les stands pédagogiques qui sont présents. Et ces stands pédagogiques contribuent au caractère alors culturel de l'événement. Et je crois aussi que les gens aujourd'hui,
on le sait pour les scolaires, mais évidemment pour les autres aussi, manifestent un intérêt pour la Loire, souvent une méconnaissance de la densité du rôle qu'ils pouvaient jouer à l'intérieur de la ville. Et le fait d'avoir tous ces panneaux, voilà, ça rappelle ça. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est un des volets qui contribue au succès. Voilà. Je vais vous dire que passe en dessous de chez vous le Colvert, qui est le bateau qui ouvre la grande parade, et que la consigne qui a été donnée aux mariniers, il n'y en a pas qu'à contester, c'est la grande parade de clôture du Festival de Loire, c'est plus un bateau à quai, c'est-à-dire que vous allez avoir les 230 bateaux en navigation. Il en restera peut-être un, c'est le mien, parce que je ne peux pas être parti. Ce qu'on m'a dit ce matin est par des riverains. Les riverains me disent, vous savez, dans le festival, on est moins embêté que le reste de l'année. Et c'est un paradoxe parce que il y a 700 000 personnes sous nos fenêtres, alors que dans l'année, c'est 20-30 personnes, mais qui fichent une telle pagaille qu'on n'endort pas la nuit, etc. Alors que là, à 1h, c'est réglé, c'est piloté et le calme revient. Et je pense que c'est la moindre des choses à l'égard de gens qui habitent là aussi. Et un des éléments aussi auxquels je tenais après l'édition de 2015, c'est que le reste de la ville d'Orléans, et notamment pour les commerçants, soit animé et profite entre guillemets de l'effervescence qu'il y a autour du Festival de Loire. Et cette année, parce que des manifestations ont été organisées près de la cathédrale, place du Martroi, place du Châtelet, etc., tout le monde a pu profiter de cela. Ça a joué d'ailleurs sur le fait qu'il y ait beaucoup de monde le soir sur les quais, parce que pendant la journée, ils ont fait d'autres choses. Et donc, à la fin, évidemment, ils sont venus en soirée ici, et après, ils sont repartis, parce que j'ai jamais vu autant de monde de Bourgogne à cette heure-là. Il faut aussi que le reste de la ville vive, et dans le bon sens du terme, qu'elle profite de cet événement. Économiquement, c'est une manne aussi, il faut dire ce qui est. Et puis en même temps, moralement, voilà, le port d'Orléans, il n'est pas dissocié du reste de la ville. Donc ça aussi, c'est un élément qui se voit peut-être pas beaucoup, mais qui est un des éléments nouveaux de ce festival. Et je remercie les commerçants d'avoir joué le jeu aussi, de suivre cet événement ailleurs que sur les quais ou ailleurs que juste dans le coin. Les associations de mariniers qui proposent de la nourriture et de la boisson font, avec le Festival de Loire, vivent leur association pour toute l'année. Grâce à ces bénéfices voilà, c'est dire toute l'importance pour eux de ce festival et les retombées donc économiques pour les commerçants sédentaires, elle est énorme également. Mais ensuite, c'est toujours la même histoire. Il faut qu'on arrive à faire vivre davantage les quais, qu'on arrive à développer des activités et ainsi de suite, de telle sorte que voilà, il y a une vie festive qui se développe autour de la Loire. Et en plus de ça, quand on voit la navigation, pour le paysage aussi. Alors on a, je peux le citer parce qu'il est extrêmement connu, on a Bertrand Deshaies qui fait un boulot énorme, mais il est un peu seul parfois à faire vivre la Loire toute l'année, et quel que soit son dévouement, il devrait être rejoint par d'autres. L'autre élément, alors qui n'est pas du tout du court terme, mais qui est quand même un élément que je ne lâche pas, c'est la vie du canal. C'est le fait qu'à un moment donné, il faut que l'État ou le conseil départemental se rendent compte que laisser le canal comme il est, au-delà du canal, au-delà de la partie orléanaise, ça pose des problèmes de sécurité. On l'a vu lors des inondations de 2016, où il y a eu des problèmes de gestion des écluses qui ont été sans doute, qui ont contribué aux difficultés qu'il y a eu dans un certain nombre de communes. Et derrière, le fait de ne pas entretenir les canaux, de les laisser comme ils sont, on loupe une manne touristique et culturelle, patrimoniale, etc., qui est un peu dommage. Il faut bien voir que le canal d'Orléans réouvert, on communique jusqu'en Pologne, en restant en bateau. Donc aujourd'hui, on a ce tronçon qui doit faire une quarantaine de kilomètres qui est à restaurer, un bassin de canal à alimenter, parce qu'aujourd'hui, un des sujets, c'est que l'État considère qu'on ne doit pas rejeter de l'eau de Loire à l'intérieur du canal, à mon avis, comme si jamais ça changeait les débits. Mais enfin bon, ça, j'ai un peu de mal à comprendre. Mais on va explorer tout ça. Je ne veux pas rentrer du tout dans une polémique, c'est pas du tout l'état d'esprit. Mais par contre, on va travailler sur ces questions-là, parce que j'ai demandé à la métropole de réouvrir le dossier. Du point de vue technique, il faut savoir qu'on a pris les compétences dans nos statuts de tout ce qui concerne l'inondabilité
l'eau, la gestion de l'eau, des canaux, etc. Et donc derrière, sur notre territoire, mais derrière, évidemment, sur ce genre de sujet, on est connecté à des bassins beaucoup plus larges. Et là, là on est en plein dans la problématique. Donc il y a des réunions de travail qui vont avoir lieu avec le département, avec l'État, pour justement voir comment est-ce que tout ça peut s'organiser. Et je ne désespère pas qu'on débouche sur un plan d'action. On est en train de le faire sur les digues, donc ça marche bien. Vous en êtes fait d'ailleurs l'écho. L'État a investi beaucoup, et je le remercie, dans les digues. Les collectivités ont été appelées aussi, on a répondu présent. Et maintenant, il faut faire pareil avec le canal. Et là, on aura un outil de développement pour notre territoire, sur l'ensemble du Loiret, du département du Loiret, qui sera extraordinaire et qui va jouer sur la vie de la Loire, au sud. C'est un petit peu compliqué, il faut le reconnaître. Donc il faut qu'on réfléchisse à comment mieux dynamiser et peut-être aussi mieux faire savoir tout ce qui se passait au sud. Et puis après le Pontina. Je pense que après le Pontina, c'était sur mercredi, jeudi. Voilà, à partir de vendredi, ils ont eu beaucoup de monde et là, ils en ont. Voilà, c'est le début du festival. Sur le sud, ils ont eu aussi un public à certains moments, plutôt la soirée sur les premiers jours et là, bien le week-end. Voilà, mais on doit réfléchir à mieux organiser le sud et le Quai du Roi. En gros, en 2015, c'était la première fois qu'il y avait. C'est un engagement électoral que nous avions pris de développer aussi le Festival de Loire au Sud. En 2015, il y a eu un ballon d'essai au Tourelle qui a montré qu'il pouvait y avoir quelque chose au sud, ça marchait, mais ce n'était pas forcément la bonne localisation. Là, aujourd'hui, la cale qui va rester après le festival inaccessible aux voitures. Donc on va garder un aspect patrimonial à la cale qui le mérite. Et donc, derrière, il y a déjà, pendant la période, je suis sûr qu'à partir du moment où on va changer sa destination, il y a des gens qui vont avoir des idées associatives et moi je vais être ouvert à ça. Et deuxièmement, pour le prochain festival, il faudra qu'il soit annoncé non seulement faisant partie intégrante du programme au nord, parce qu'il l'est déjà, mais aussi au sud. C'est-à-dire que ce que je regrette, c'est que par exemple sur la Croix Saint-Marceau, il n'y a pas eu une indication plus forte que le Festival de Loire commençait à la cale, qui est assez connue des Marcelins, pour pouvoir drainer un certain type de public. Donc voilà. Et encore une fois, tout ça c'est à l'initiative aussi d'associations, hein. C'est le comité des fêtes Saint-Marceau et je l'en remercie très vivement parce qu'ils n'ont pas ménagé leur peine dans des conditions justement qui étaient moins fortes que celles que l'on a eues au nord. Et la prochaine fois, voilà, faut que ça se passe bien. Il faudra y mettre des bateaux aussi, donc voilà, qu'il y ait de l'animation, comme au nord. Question, imaginez que ce que l'on peut faire du bateau chinois. Sincèrement, on n'a pas beaucoup réfléchi parce qu'il est arrivé, bref, c'est certain qu'on l'attendait, mais il est arrivé avec le festival. Il ne faut pas trop laisser à quai parce qu'on sait qu'il y a trop de témoignages négatifs en ce sens. Par ailleurs, c'est un vrai cadeau que nous fait la ville de Yangshuo et donc il faut arriver à le mettre en valeur. Donc on va voir où est-ce qu'on peut l'exposer de façon durable et puis un endroit où si on l'exposait il faudra aussi pouvoir le remettre en navigation dans la Loire assez facilement. Bon, et donc c'est ça qu'il faut arriver à faire. Il naviguera, c'est sûr. Alors là, moi je tiens à saluer la coopération entre les autorités d'État et les autorités municipales parce que très sincèrement ça a été nickel. D'ailleurs, c'est un élément qui est ressenti par les gens. Les gens vous disent qu'il y a une sérénité sur l'ensemble du festival qu'ils voient rarement. Là c'est pareil, c'est exactement ce que disait Yves et Martine. C'est tout un travail qui ne se voit pas, mais qui est hyper professionnel, qui nécessite beaucoup de monde, beaucoup de réunions, et le tout pour que ça se passe bien. Ce qui est bien, c'est que c'est la fête qui prédomine, quoi. C'est ça qui est important, quoi. Comme l'a dit Yves, qu'on atteint un point de maturité. Donc après je ne voudrais pas qu'on mette en danger ce qui aujourd'hui est une superbe réussite. Et de l'autre côté, je pense qu'effectivement, il faut qu'on accompagne l'accroissement de cette notoriété, parce qu'à un moment donné, on aurait un truc qui aurait une aura vraiment nationale et internationale, et puis toujours un peu la même chose. Ça colle pas non plus. Donc voilà, ça fait partie de ces sujets, mais il vaut mieux gérer ça, parce que ça veut dire qu'on gère le succès quand même.
Et ça fait partie de ces sujets sur lesquels il faut accepter une prise de risque, la mesurer, voir les moyens, je le répétais tout à l'heure, parce que c'est aussi, voilà, c'est comme dans tout domaine, hein, il y a des contraintes. Et puis derrière, voir comment qu'est-ce que l'on aurait intérêt à pousser. Voilà, c'est ça qui est le Sud, c'est sûr, ça j'en suis ultra convaincu. Des petites choses qu'on a évoquées, le concert c'est bon. Voilà, le feu d'artifice, je pense qu'on ne peut pas avoir mieux en spectacle pyrotechnique que ce qu'on a eu hier. On n'a jamais eu autant de partenaires privés que lors de ce festival. On a 27%. Et il est très important justement que 27% de financement d'entreprises en plus. Parce que les entreprises comprennent qu'elles ont un intérêt important à être là pour elles et pour leurs collaborateurs et pour leurs clients. Il faut trouver l'équilibre qui fasse qu'on respecte aussi un état d'esprit marinier qui est fort. Mais moi, je voulais vraiment remercier l'équipe Festival de Loire et ils sont là donc parce que c'est du travail vraiment dans l'ombre au quotidien à nos côtés. C'est des vrais professionnels. Alors d'abord Bertrand Lyonnais qui est là. Ouais, ouais. Ensuite Corinne Clapier qui est là et Céline Doyen. Ce sont vraiment les trois chevilles ouvrières avec au niveau de la com Julie et puis Marion que vous connaissez bien. Et nos deux techniciens, comme je les appelle super techniciens, que sont Jean-Pierre Join et Christophe Dubois. C'est une petite équipe, mais qui est vraiment ultra professionnelle et heureusement qu'ils et elles sont là parce qu'ils font un boulot formidable. Et pour nous élus, c'est quand même facile de travailler avec eux. Ça, je veux le souligner parce qu'on le dit, c'est vrai, c'est souvent nous qui sommes sur le devant de la scène, mais si on est là, c'est grâce à eux. Pour un élu, vous ne pouvez pas savoir quelle est la satisfaction d'avoir du bonheur, que des caractères bon enfant, familiaux. Enfin voilà, c'est tout ce qu'on recherche un élu, c'est qu'il y ait du partage et le vivre ensemble, c'est pas galvaudé, c'est des partages entre des gens qui ont une passion, les mariniers, et des gens qui sont là, qui sont pas forcément des fanats de Loire, mais qui ne peuvent pas rester sans vibrer face à ce qui se passe sur le fleuve. Donc c'est tout ça qui est là et la politique, c'est d'être au milieu du corps social quand justement de partager ses craintes, d'aider à construire un avenir collectif et en même temps, là, à l'instant T, de partager des passions. Mais il faut prendre, dans le Festival de Loire, il faut prendre son parti, que de toute façon, on ne peut pas tout faire. C'est un peu embêtant quand il y a qui doit faire repliquer tout, mais voilà, il faut piocher. C'est aussi une de ses caractéristiques. J'ai dit qu'il y avait quelques points forts, et puis de l'autre côté, vous avez combien? 200 manifestations? 300. Donc, 300 manifestations. Bon, merci à vous. C'est à moi qui vous remercie. Merci.